Alors sur cette vidéo, on va aborder maintenant ce qui se passe lorsque les circuits sont ouverts et en différents points, comme j'avais fait sur la vidéo précédente. Donc analysons maintenant ce qui se passe. Donc là on a toujours nos deux récepteurs, hein, comme sur la vidéo juste avant, sauf que dans le circuit on a un interrupteur ouvert. Pas de courant qui puisse circuler puisque le circuit est ouvert en ce point. Donc au niveau des potentiels électriques, eh bien, le potentiel V+, va être amené ici à l'entrée de l'interrupteur par le biais du conducteur électrique. Sur ce schéma-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit que le conducteur est raccordé au récepteur R1, qui lui va agir comme un conducteur, donc le potentiel V+, qui est ici, va être amené sur R1, et R1 ne va pas agir comme un récepteur, c'est-à-dire qu'il ne va pas convertir de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, puisque ici le circuit est ouvert. Et donc, par conséquent, il va agir comme un conducteur. Ce conducteur va ramener le potentiel V+, sur R2, qui lui aussi va agir comme un conducteur. Et le conducteur était ici, va ramener V+, ici, à ce niveau-là, au niveau de l'interrupteur. Sur ce schéma-là, la même chose, hein, on y va. V+, eh ben, on va le voir apparaître ici, à ce niveau-là. R1 va agir comme un conducteur. Et V+, qui est présent ici, va se retrouver présent à l'entrée de l'interrupteur. V- quant à lui, V- c'est très simple, hein, il suffit de regarder, le conducteur qui est là va ramener le potentiel V- jusqu'à R2. R2 va agir comme un conducteur, d'accord. R1 lui aussi va agir comme un conducteur, et va ramener le potentiel V- à ce niveau-là. Donc on aura V- ici, et on aura donc V+, comme je le disais précédemment, à ce niveau-là. Sur ce schéma-là, le potentiel V- présent ici va se retrouver ici au niveau de l'interrupteur. Okay. Voilà, et ensuite sur ce schéma, le potentiel V- sera ramené ici et par l'intermédiaire d'R2, qui est lui conducteur, va ramener le potentiel V- ici. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il n'y a pas de circulation de courant, un récepteur, donc une résistance, la résistance interne d'un récepteur, ne convertit pas l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, d'accord, mais la résistance interne agit comme un conducteur électrique, et plus exactement comme un conducteur de potentiel, c'est-à-dire qu'il va conduire le potentiel qu'il reçoit de l'autre côté, sur l'autre conducteur, jusqu'à l'endroit où le circuit est ouvert. Alors ça, mine de rien, c'est peut-être intéressant de bien le maîtriser, notamment quand on fait de la maintenance, car quand vous êtes en dépannage, vous pouvez faire des dépannages avec présence de tension, faire des mesures et voir où un circuit peut être ouvert. Faire une recherche justement en mesurant les différences de potentiel jusqu'à trouver l'endroit où le circuit est ouvert. Voilà, petite remarque pour plus tard. J'insiste, hein, les récepteurs agissent comme des conducteurs de potentiel. Vraiment. Donc ça c'est important. Bon, après, classique, hein, les branches. Ici au niveau des branches, on a une branche génératrice et une branche réceptrice. Donc une branche génératrice plus une branche réceptrice. Comme c'est le même schéma, on répète. Hein. Voilà. Les nœuds, il n'y a pas de nœud puisque on commence à connaître la règle. Hein. Il n'y a pas de point d'interconnexion, donc zéro nœud. Les boucles fermées, il n'y en a pas, puisque tous les circuits sont ouverts. D'accord. Et les boucles ouvertes, oui, il y en a une à chaque fois. Il y a une boucle ouverte à chaque fois. La tension électrique, je vous rappelle que la tension, je vais la flécher ici, hein. Je vais l'appeler U, je vais la flécher là, U, je vais la flécher là, U, on la retrouve présente ici, ici ou ici, cette tension U, d'accord. Elle va des potentiels les moins élevés vers les potentiels les plus élevés, on change pas la règle, hein. Et puis, comme d'habitude, U sera donc égal à V+, moins V-. Petit rappel, hein. Tension ou DDP, DDP voulant dire différence de potentiel, on peut appeler ça une tension électrique ou une différence de potentiel. L'unité de grandeur, je rappelle, hein, c'est le volt, et la notation c'est V.